tous, donc aujourd'hui je retrouve du beau temps qui fait parce que il y a eu un très beau temps ce matin mais je pouvais pas tourner cette vidéo ce matin. Donc je me retrouve aujourd'hui en compagnie d'Ezio. Donc Ezio, aujourd'hui tu dis bonjour. La dernière fois sur la dernière chronique t'as pas voulu. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour putain. Donc oui, Ezio est italien, donc faudra faire avec. Donc comme je disais, je voulais... pardon, je sens toujours sale. Ce matin, je pouvais pas faire la vidéo, donc on est lundi 27 janvier, mais... Enfin, je tourne cette vidéo. On est le lundi 27 janvier, mais cette vidéo sera sans doute en ligne le 28. Voilà, le 28. Et en fait, c'est parce que ce matin, j'ai passé un examen un peu spécial. Oui, un examen un peu spécial. Il est tout mignon. Ce qui fait que j'étais tellement stressée. Donc là, de cet examen, là je suis encore plus stressée parce qu'il faut que j'attende donc les résultats. Et bonjour, on m'a dit, bah, quel examen as-tu passé? Bah tiens, on va se marrer un peu. Je vous laisse deviner quel examen j'ai passé. Et lors des lectures de dégel de janvier 2014, je vous dirai quel examen j'ai passé et si je l'ai eu ou pas. Je croise les doigts. Et donc voilà, donc aujourd'hui on vient avec Ezio vous faire une petite chronique vidéo, donc il sera peut-être un peu à l'écart parce que pour bien vous présenter le livre. Et c'est parti. Enfin oui, c'est parti. Donc le livre aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est donc Saint Seiya The Last Canvas Chronicles, donc le tome 3 sur Dégel du Verseau. Donc j'ai le tome 2, je l'ai mis en ligne je crois hier ou avant-hier. Enfin je sais plus si c'est samedi ou dimanche. Si mes souvenirs sont bons, c'est samedi. Ezio est d'accord avec moi. Et donc voilà. Donc je vais vous parler aujourd'hui du tome 3. Je crois que c'est les seuls romans que je vais vous chroniquer ce mois-ci. Enfin les deux livres que je vais vous chroniquer donc ce mois-ci. Donc Ezio, je vais te poser plus bas. Pour pouvoir justement vous parler de ce tome 3. Alors, l'histoire. Alors, c'est Dégel. Chevalier du Verseau qui est envoyé en France par le Grand Pop parce que le Grand Pop et lui, Dégel, ont reçu une lettre de Grist, un personnage important du sanctuaire, les appelant à l'aide, donc au secours. Et sa disparition a eu lieu autour du château de Madame Grenat. Et justement, autour de cette Madame Grenat, il y a eu beaucoup de disparitions. Et déjà, elle se demande si la disparition de Grist n'aurait pas un lien avec toutes ces disparitions qui entourent cette fameuse Madame Grenat. Alors, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, mais le manga a été dessiné donc, par Masami Kurumada et Shioichi Shogi chez Kurokawa. Ah, le soleil revient. Donc, comme pour le tome 1 et 2, il a sa petite couleur à lui, la couverture a sa petite couleur à lui, qui correspond entre guillemets à la couleur de cheveux de Gel. Je sais pas si c'est fait exprès. Donc, c'est le vert. Donc, il y a du vert ici, sur la petite lignée là, la tranche, enfin le dos, et derrière là, ce petit résumé. Comme sur les autres tomes, on a le temple du Verseau, donc la maison du Verseau, appelez ça comme vous voulez, qui est donc celle du Verseau, donc qui est là. Donc là, on voit mieux. Ouais, je suis vachement loin de l'écran. On a l'air de bien voir les signes du Verseau. Donc voilà, là on voit mieux. C'est en fait deux vagues, l'une au-dessus de l'autre. Et derrière aussi l'autre on le voit, qui est là aussi. Et voilà. Donc l'histoire, c'est un tome qui est fait tout en finesse. Je n'ai pas critiqué de ce tome en mal, j'en ai pensé du bien. Mais celui-ci, je trouve qu'il a un truc en plus, je crois que c'est même ce petit truc en plus a fait que c'est devenu mon tome préféré pour l'instant de toute la saga Chronicles. J'ai beaucoup aimé Dégel dans ce tome-ci parce qu'il nous montre plein de valeurs humaines, enfin plein de sentiments typiquement humains, si je peux dire ça ainsi.
Et ensuite, Dégel, il les montre tellement bien qu'on croirait vraiment que c'est c'est vous et moi. Dans le sens où, en fait, le fait qu'il se retrouve face à une personne qui lui est chère, je ne dirais pas qui est cette personne, le fait qu'il se retrouve face à cette personne qui lui est chère, donc à Dégel, déjà, il a pas. Et de devoir affronter cette personne, il n'a pas envie. Tout simplement parce que. Comment vous le dire? Je pense que personne n'a envie de se retrouver face à une personne qui lui est chère, c'est ce qui est typiquement normal, je crois. Déjà, nous fait savoir et on ressent la même chose que lui. Enfin, moi j'ai eu cette sensation de ressentir la même chose que Dégel, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, entre guillemets, typiquement humain. Je crois que personne n'a envie d'être à sa place, et ça, c'est ce qui est vraiment douloureux parce qu'on se dit. Si qu'on devait affronter un proche dans la vraie vie, si c'était pour X raisons, n'importe quelles armes employées, je crois que ça serait dur. Et le fait que ce soit sur fond de disparition autour d'une personne, ça va vraiment donner un tout autre envergure à l'histoire. C'est-à-dire que à la base, il devait aller aider une personne, aider Guiriste, donc je vous ai parlé tout à l'heure au plan du résumé. Et en fait, il se retrouve mêlé, je pense, à mêler à lui, justement, c'est un petit peu après qu'on découvre cette histoire de disparition qui est autour de cette fameuse Madame Grenat. Franchement, on se dit, mais. Et quand on découvre l'étrange vérité, ça, là, je vous dis, on a mal. On a mal pour qui Dégel. On a mal pour toutes ces personnes disparues. On a mal pour les familles des disparus. C'est devenu très, très, très dur. Et je crois que personne n'aimerait être à la place de ces personnes. Et on le ressent beaucoup dans ce tome. Je crois que ce tome est vraiment basé sur les sentiments humains. Et ça, c'est vraiment qui est vraiment si touchant. J'en pleure presque. Mais j'essaie de sourire, mais c'est pas si simple. Et surtout à un moment, j'étais plus en panique vis-à-vis d'un personnage qui est un proche de Dégel, donc Zerafina, que vous découvrirez dans le tome, que les autres connaissent grâce à The Lost Canvas. Vraiment, on se dit que Dégel ferait tout pour cette fille, entre guillemets, enfin cette dame, entre guillemets, donc il ferait tout pour Zerafina, je pense. Puisqu'ils se connaissent depuis le Belle Lurette. Donc voilà. Les dessins sont toujours aussi splendides, donc vraiment dans l'univers de. Je vous fais voir des petits passages comme ça, pas la va-vite, mais pour vous montrer vraiment que c'est dur. Donc j'aime bien le visage de Dégel. Bon, d'accord, il est à moitié figuré. Donc les couleurs, je trouve, c'est ça que j'aime bien dans le travail de Shiro Tsuchirugi. C'est également le cas pour Masami Kurumada. Je vous ferai voir quand je pourrais. Je sais pas si c'est lequel. Ils sont où? Mais je trouve que. Voilà, il y en a un là. Voilà. Je trouve que Shiro Tsuchirugi a une belle palette de couleurs dans les tons noirs, gris. Et elle sait les mettre en valeur. Pareil pour Masami Kurumada, mais peut-être moins. Mais on a vraiment aussi des notions de couleurs un peu différentes. Par rapport à la série d'origine, donc voilà. Mais c'est le style de. Je vais pas comparer le style de Masami Kurumada et Shiro Tsuchirugi. Tel n'est pas mon but, c'est vraiment pour montrer que dans les deux cas, la palette de couleurs, notamment chez Shiori Tsuchirugi, la couleur qui a été faite et comment elles sont mises en valeur donne un tout autre sens à l'histoire. Je trouve que vraiment ça peut faire ressurgir tous les mauvais côtés de la race humaine, mais tous les sentiments qui peuvent altérer peut-être des fois nos jugements. Et aussi, on se demande souvent qu'est-ce que je ferais moi. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on découvre l'étrange vérité, on se dit, si j'étais cette personne qui a fait des choses horribles, on peut qualifier ça d'horrible, est-ce que moi je les aurais fait? Est-ce que moi j'aurais fait du mal à ces personnes et à leur entourage? Et je crois que vraiment l'histoire du tome prend tout son sens quand on découvre la vérité. Et un autre point aussi qui est intéressant, donc je reviens un petit peu à Dégel, c'est que Dégel, il est comme moi, il porte des lunettes pour lire. Et je me suis toujours demandé comment Dégel a eu ces lunettes. Est-ce qu'il a eu ces lunettes quand il était enfant? Ou est-ce qu'il les a eu au cours de l'adolescence?
Dans ce tome, j'ai appris comment. Et ouais, je m'attendais pas que ce soit de cette façon-là. En fait, c'est tout ça, mais c'est vrai que ça prouve que les yeux sont des organes fragiles et qu'il faut en prendre vraiment très soin, comme tout. Et ça qui est vraiment intéressant dans ce tome-ci. Et on retrouve également des personnages, comme je disais, de The Lost Canvas, qu'on retrouve dans ce tome-ci. Bon, qui est évidemment le grand Pop. Voilà, les dessins sont toujours bien faits, je suis bluffée. Oula, pardon Ezio, lui là, Trina, il me regarde. Il me surveille. Il y a la petite Sacha, donc, qui est là, qu'on est contente de revoir. Un autre, je vais vous faire voir la fin parce qu'il pète la forme entre guillemets à la fin. Je pense que vous parlez de qui je parle, donc je parle évidemment de Cardia, donc je vais aller dans le Scorpion qui est là. Et là, voilà, qui pète la forme. Et il y a aussi Serafina, donc je vous ai parlé tout à l'heure, qui apparaît réellement dans The Lost Canvas. Donc elle est... Moi je trouve que Serafina, elle est très 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 belle. Elle est sublime, quoi. Qui n'aimerait pas être comme elle? Donc voilà, c'est ce personnage qu'on découvre dans la série The Lost Canvas qui apparaît ici. Ah oui, un truc que je pense que beaucoup d'entre vous voulaient attendre, la version de Dégel avec son armure d'or du verso, enfin avec l'armure d'or du verso et c'est une dite de civil. Alors j'essaie de le trouver avec son armure d'or entière, chose qui est pas très simple. Parce qu'on ne trouvera jamais un chevalier d'or dans cette tenue entière, je crois. C'est en fait. Même moi, j'ai beau avoir relu le manga avant de vous présenter la vidéo. C'est pas très 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 simple, je vous l'accorde. Il n'y en a que dans une où je peux vous le faire voir, mais c'est pas que l'image n'est pas forcément très nette. Mais c'est que c'est la seule où je peux vous donner avec l'armure d'or du verso. Il y a là. Voilà. C'est dur hein, avec l'image. Là, c'est vachement petit, je sais pas si vous voyez pleinement. Je sais que j'aurais dû préparer mes vidéos. Voilà. Ça aussi, j'ai mis avec la entière, donc ça donne ça. J'essaie de vous faire le moins possible pour essayer de moins trop vous spoiler. Et elle est là aussi. Pas totalement entière, mais voilà. Cas tenue civile, je peux pas qualifier la tenue qui n'a pas de civil dans le sens où en fait il n'y a pas sa tenue de civil dans ce tome-ci. Dégel en fait entre dans l'histoire en allant à un bal et il a une tenue de bal. Après si vous voulez qualifier ça de tenue civile, appelez ça comme vous voulez. C'est une tenue de bal que j'aime beaucoup, qui la version est très belle. Alors là vous savez le petit protège qui est comme ça là. Là à l'intérieur les petites anecdotes que le mangaka a pu faire. Shiro Tishiogi enfin dit que c'est la première fois qu'elle faisait un bal. J'ai ok je crois maintenant des scènes de bal et pour un part elle a vraiment réussi, il fallait le faire. Quand on ne sait pas, enfin comment elle explique ça, je pensais ne jamais pouvoir dessiner de scène de bal, et bah elle l'a fait et elle l'a fait avec brio. Alors cette univre, c'est bien, c'est les... Ce que j'aime beaucoup le travail de Shiro Tishiogi, c'est les détails qui sont faits. Donc voilà, des détails comme ceci, donc comme sur la veste, donc là il y a une petite croix. Et les masques, ils ont eux-mêmes des détails, vous voyez. Des personnages, voilà, je vais voir un autre masque, mais ils ont des détails. Et Shiro Tishiogi les a gardés. Alors ça va être compliqué, c'est dur de la trouver en entière. Donc il y a là, on va pouvoir vraiment... Toujours les mêmes détails en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est comme si en fait elle avait dessiné une tenue et elle avait gardé cette tenue. Et vraiment, elle a fait avec une tenue en gardant entre guillemets le style un petit peu de l'époque. Donc voilà, je sais pas si vous verrez. Elle ressemble à ça. Là. Elle est petite, j'arrive pas à... Attendez, je vais essayer. Donc ça va trop de dégâts. J'ai pas, vous savez ce qu'on appelle les focus. Ouais, je sais pas si vous voyez trop, mais j'arrive pas à faire quelque chose de net. Je crois qu'elle est aussi en mieux. C'est vraiment compliqué. Je crois que j'ai vu entre guillemets en entière. Voilà, sous un angle qui est très bien, c'est celle-ci. C'est celle-ci mon image préférée également dans le tome. Elle est très belle, donc voilà.
day. I really don't have anyone to slay. No need to live Alors, this. c'est un tome qui est super. Globalement, je n'ai pas eu à me plaindre. Pour l'instant, parmi les 4 qui sont sortis, c'est devenu mon préféré. Si, entre temps, parce que je sais qu'il y a 12 tomes et seulement 4 sont sortis, le 5 va sortir, ce que j'ai vu sur une page, enfin sur Facebook, il sortira le 14 avril, tome 5. Donc voilà, donc je vous en parlerai pendant la chronique du tome 4. Alors globalement, il fait surgir plein de sentiments humains, il laisse à réfléchir, et une bonne tendance aussi que je voulais vous dire tout à l'heure, il se passe en France. Ça c'est super, je vais le prouver par A plus B. C'est un truc que je pourrais vous dire dans le... tout à l'heure, que j'aurais dû vous dire tout à l'heure, donc voilà, France, 18e. Voilà, les châteaux, typiques, je crois que c'est le château de la Loire. Ce château existe réellement, hein. Mais après je sais plus le nom. C'est un tome que je peux que vous conseiller, que je trouve vraiment très beau, qu'il est sublime et que vraiment j'ai adoré lire. Lui, je l'ai relu plus, je crois que c'est 2 autres acolytes, donc vraiment, j'ai pas à me plaindre. Love will fill the world and it will rain. Spring. Alors, Eddie et moi, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo, hein. Oui, il était d'accord avec moi, hein. Donc on vous fait, on dit donc de bonne lecture et à bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir. Just want to know what our lives are for. Beating every hostile who stands in the way. Have you ever felt like this before? Secrets could be unfolded today. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will